on y va. Yes, alors. Chrome Jess qui dit c'est comment? On est là. De mon avis, en contrôlant par exemple son téléphone, les sites qu'il visite et en contrôlant avec qui il marche. Ah. Fleur Ateba qui dit c'est comment? On est là. Pour éviter tout débordement, vous le retirez de la ville. Ah. Vous évitez de lui acheter un téléphone Android et de le laisser seul avec. On a Jules Ndjiki qui dit c'est comment? On est là, Jules. Il faut juste priver de la télé. Hey. Et ne pas lui donner de téléphone. Jusqu'à quel âge? Je l'envoie fréquenter en campagne. La campagne aujourd'hui n'est pas... Rodolphe Owen. C'est pareil que la vie. Rodolphe Owen qui dit moi j'ai pas d'enfant, mais mes parents arrivent à me contrôler facilement car ils savent que j'arrive pas à les tromper sur quelque chose que je promets tout le temps. Pour mon frère, il craint les menaces accompagnées des actions de sanctions, donc ils ne sont pas laxistes avec lui. Et ensuite, ils ont repéré les paramètres à règle chez chaque enfant. Les paramètres. Et par ça, on nous contrôle. On contrôle, c'est super. Hein. On va Patrice, on s'arrête un dernier. On a Patricia Mekongo qui dit c'est comment? On est là. Pour moi, je pense juste qu'il faut dialoguer avec l'enfant, lui donner des conseils, essayer de l'apprendre comment distinguer le bien du mal, à savoir prendre des bonnes décisions pour son propre bien. Donc voilà, n'oubliez pas, vous partez sur la page, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, c'est gratuit. C'est gratuit. Ce qui est aussi gratuit et qui va nous faire plaisir, c'est d'écouter les avis des personnes rencontrées dans les rues de Douala par Titi Freeman et Serge Tatiom. À tout de suite. Moi, je contrôle la vie de mes enfants. Parfois, pendant les vacances, par exemple, comme les vacances de 2 semaines de Pâques, moi, j'amène mes enfants, je les montre à se battre aussi, comme je le bats ici au marché. Parce que tu laisses les enfants à la maison, au quartier, tu vas rentrer le soir, tu ne sais pas exactement ce que les enfants ont fait, ou bien ce qu'ils ont dit aux autres. Je leur pose souvent beaucoup de questions et je les écoute aussi beaucoup. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui posent trop de questions. J'essaie toujours de lire les intentions. Il faut juste se poser avec l'enfant, tu lui mets à tête, tu lui fais comprendre que si telle chose t'arrive, si tu fais telle chose peut t'arriver, je peux te retrouver dans une prison sans t'en rendre compte. Il faut éviter de marcher avec des compagnies qui ne sont pas bien. Exemple, comme il y a la drogue dehors, si tu constates que ton ami fait ce qui n'est pas bien, comme la drogue, tu évites. On les distrait souvent avec les télés, puis on les demande de s'enfermer. Seul Dieu a le contrôle de nos enfants. La foi est la chose la plus importante pour une famille. Importante pour une famille, pour moi, pourquoi? Parce que déjà quand un enfant est éduqué par la foi, il y a des choses que d'office l'enfant sait qu'il ne peut pas faire. C'est vrai qu'on déclare dans certains propos que le milieu change certains enfants, mais je me dis que la base déjà c'est l'éducation. En prodiguant des conseils, essayer de les éduquer à mon niveau que possible. Et puis prier aussi le bon Dieu qui les tient aussi pour que leur avenir soit meilleur. Puisque nous les parents, nous le souhaitons que le meilleur pour nos enfants. Être attentionné et surtout je suis toujours de suivre ce qu'ils font pour un peu les canaliser. Et surtout je leur donne les conseils. Parce que quand ils me posent les questions, je leur réponds parce que papa ça c'est quoi, je leur dis par rapport à quoi, je leur réponds. C'est pour ça que je sais aussi les canaliser aussi. Nous on prend la peine de leur consoler, nous les parents. On fait tout et tout jusqu'à ce qu'ils ne sortent pas de la barrière. Ils peuvent jouer dans la barrière, faire tout dans la barrière et après ils entrent visionner. Puisqu'on les donne, ils ont tout pour se distraire. Un enfant qui a été éduqué par la foi et sait que maman et papa vont souvent à l'église. Et le plus souvent quand nous avions pour habitude de manger, on s'assoit à table pour manger. Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas faire tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ou alors il va se dire, si jamais maman venait à comprendre. On essaye un peu une petite surveillance du mieux que nous pouvons, vu que nous sommes tout le temps sortis très tôt le matin, rentrer le soir. Bon, le petit peu que nous pouvons passer à leur côté, on essaie de les gérer, d'observer et de leur dire de marcher comme nous pouvons, comme nous l'avions fait, pardon. Et s'ils ne peuvent pas le faire, ça leur regarde à eux.
N'importe qui détient son destin entre les mains. Et voilà, c'est dit, hein, tout le monde détient son destin entre les mains, mais même les jeunes. Seulement, on doit coordonner et encadrer tout ça. On va faire rapidement, s'il vous plaît, ne soyez pas très long parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Un tour de table. On commence par toi, Tatiana. L'adolescence de 10 à 19 ans. J'ai un jeune adolescent, hein, mon fils il a 10 ans, et je mise énormément, et jusqu'ici ça me réussit sur mon rapport de confiance avec lui. Donc en dialogue, je pense que je suis plutôt une maman très compréhensible, voilà, surtout que j'ai un état d'esprit que je veux inculquer, intégrer à mon enfant, c'est vraiment d'être quelqu'un de transparent. Il peut tout dire, il n'y a rien qu'il peut cacher, et ça permet à l'enfant, même si c'est des copines ou de tout, d'en parler. Ça n'empêche pas néanmoins que faut jeter des coups d'œil. On a des moyens de contrôler, même si c'est pas facile, mais au téléphone, il y a le contrôle parental. Sur Internet, par contre, ça, je stresse avec ça. Il y en a aussi, hein, mais il y a une façon de contrôler. Pour l'instant, il n'utilise pas de téléphone, pas de télé pendant les classes. Donc, ça réussit comme ça. En fait, dépendamment des enfants, c'est ce qu'on a souligné dans un commentaire et que j'ai apprécié. Chaque enfant a son caractère. Il faut comprendre son enfant. Parce que j'ai un fils de 10 ans qui est comme ça, mais l'autre, c'est le contraire. Voilà, donc, pour chaque enfant, il faut vraiment avoir... Tu as la chance que l'aîné soit plutôt calme. Voilà. Pour chaque enfant, il faut vraiment savoir comment faire. Et je crois que toutes les mamans savent exactement comment l'enfant peut être et comment on peut détourner les choses. D'accord. Donc, bonne chance. Tati a tout dit, hein, mais je vais peut-être redire la même chose dans d'autres thèmes. Je pense qu'être un bon parent ou un bon tuteur de nos jours, c'est d'offrir un environnement sûr pour l'épanouissement et le développement de l'enfant, l'accompagner dans la découverte de ses compétences, de ses talents innés, en lui permettant de faire ses choix. Je veux dire que c'est passé l'époque où on devait être absolument autoritaire comme parent. Il faut être plutôt ouvert à la discussion et à la communication. Une chose, pour moi, aider aussi l'enfant à faire ses choix très vite et apprendre à faire ses choix et à les assumer de certaine façon. Et puis, qui sait, être aussi, en plus d'être un parent à l'écoute, faire le maximum pour être impliqué dans la vie de l'enfant. C'est-à-dire que s'il est musicien, il a des spectacles, je ne sais pas, aller le voir souvent. Pourquoi pas, intégrer son monde. Alors, Calagan, il y a beaucoup de choses à éviter. Hein. Première des choses, éviter ces affaires de Facebook aussitôt. Parce qu'il y a beaucoup. Il ne faut pas que très tôt, il soit sur Facebook. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent les enfants des gens sur Facebook. Parfois, vous voyez, vous faites une grande publication, comme celle que j'ai faite il y a 2 jours. Et il y a trop de commentaires. Vous voyez quelqu'un qui vient dire grand marabout de mettre ceci et veuillez contacter ce. Oui, c'est ça. Alors, c'est toujours là. Tu peux rien y faire. Vous voyez, certains enfants qui restent à rêver, faire des rêves utopiques, sont capables de composer un numéro pareil. On ne sait jamais. Donc, il faut toujours. Très important. Voilà. Mais il faut en parler. Hein, il faut toujours parler. Il faut leur dire qu'il y aura des messages comme ça pour qu'ils sachent avant. Voilà, il faut toujours parler avec les enfants. Surtout les donner les directifs. Et ensuite, le téléphone portable, il y a des stratégies pour ça. Il y a certains enfants, si vous ne les laissez pas parfois utiliser un peu de téléphone, vous ne saurez jamais exactement certaines choses. Ouais, voilà, il faut de temps en temps, tu arrives un matin comme ça, tu confisques le téléphone. Et ça te permet de voir pas mal de choses. Alors, notre invitée, qu'est-ce qu'elle peut dire à ce sujet? Comment est-ce qu'on contrôle un adolescent pour éviter qu'il fasse des débordements? Bon, c'est... Moi, mes enfants n'ont pas encore fait les débordements, parce que moi, je cause moi seulement avec eux. Voilà, c'est tout. Les enfants n'ont pas encore causer. fait le dialogue, en tout cas. Super. Joyce, ton avis? Mais mon avis, c'est de vraiment contrôler sans contrôler. C'est-à-dire que moi, je les contrôle des fois, mais ils ne savent pas que je les contrôle. Quand l'enfant ne sait pas qu'on le contrôle beaucoup, ça a aussi un bon impact sur le reste. Maintenant, je peux montrer que je contrôle que quand je vois qu'il fait déjà des débordements. Là, il se rend compte que elle voyait depuis, mais en fait, elle faisait semblant. Ben oui, parce que j'attends que ce soit des fois un peu grave pour réagir. Le sondage nous dit contrôle du téléphone et fréquentation, parce que les fréquentations sont pour la plupart des choses qui détruisent. Donc, contrôle du téléphone et fréquentation, 20%, conseil, 45%, et limiter les sorties, 30%. C'est le sondage. Alors que tout de suite, on va retrouver Marius Tchassep, qui est psychologue des ados. Lorsqu'on éduque, on anticipe sur le comportement. Et l'adolescence, c'est une période caractéristique du comportement d'opposition, du comportement de réticence. Alors, donc, pour prévenir les débordements, il faut déjà commencer dans le processus éducatif par fixer les règles.
fixer les règles de comportement dans la société ou bien les règles de fonctionnement de la maison, et ainsi de suite. Après avoir fixé donc les règles, il faut donc veiller à l'application ou à la mise en œuvre de ces règles-là. Lorsque les règles sont enfreintes, à ce moment-là, on peut donc parler de débordement. Un autre moyen de prévention serait également, après avoir fixé les règles, de changer le planning, d'éviter l'oisiveté. Parce que l'une des choses également qui amène les jeunes ou les adultes à déraper, c'est le fait d'être oisifs. Lorsqu'ils ont un emploi de temps suffisamment fourni, suffisamment rempli, avec des horaires et des activités bien maîtrisées, il y a très peu de temps pour l'oisiveté et il y a très peu de temps pour se retrouver en train d'avoir des comportements sociaux inadaptés ou bien d'être en situation de débordement comportemental. Nous avons globalement 3 grands groupes de styles éducatifs. On a un style éducatif dit un peu autoritaire ou dictatorial. On a un style éducatif permissif, un peu du style laisser-faire. Et on a un style éducatif, théoriquement, un style éducatif dit démocratique. Et idéalement, il est vrai qu'il n'y a pas de style éducatif clé ou adapté pour une situation. Les parents surfent un peu entre les 3 styles éducatifs selon la situation. Mais de façon générale, il est souhaitable et préférable de mettre prioritairement sur pied le style éducatif démocratique. C'est-à-dire un style éducatif où on fixe les règles et les règles peuvent être négociées par les adolescents selon la situation. Eh oui, c'est clair, on a bien compris. Merci à Marius Siasseb, le psychologue des ados, car ça nous aide beaucoup de savoir des choses comme il les a dit. On va dire merci à notre chère Lily International. Merci aussi à l'édition. Le 28 avril, donc au cinéma Eden, s'il vous plaît, le film Une sœur exceptionnelle. Soyez là, parce que ça va. Ah oui, il faut soutenir le cinéma, on a besoin. Et c'est une belle histoire, donc pourquoi pas. Merci à toi. Il y a des choses. Merci à vous qui avez suivi l'émission depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, le 18h15. Ne manquez pas le rendez-vous. On se dit à demain, 17h. Et surtout, sortez couverts. Là et là, ou ne sortez pas. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Ciao. Yes, ciao. Like this.